bonjour à vous les amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, les contrôles URSSAF, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, comment s'y préparer et comment le gérer. D'abord un petit rappel sur l'utilité de l'URSSAF et ensuite un petit détail sur comment ça se passe quand il décide de nous contrôler. L'URSSAF, ça signifie Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. Autant dire que c'est hyper vaste. En fait, on se moque souvent de l'URSSAF en disant que c'est des nuls, tout ça, tout ça. Leur mission, c'est rien de moins que de récupérer toutes les cotisations de tous les travailleurs français. C'est monumental. Là, en l'occurrence, on parle de la partie auto-entreprise, donc c'est une partie des travailleurs français, mais c'est vraiment énorme. Il se trouve que c'est aussi le centre de formalité en plus pour les professions libérales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une profession libérale, notamment en étant auto-entrepreneur, en fait, ce qu'on appelle votre CFE, votre centre de formalité des entreprises, c'est l'URSSAF. Ça veut dire que c'est eux, même si vous passez par l'INPI pour faire vos modifications, qui reçoivent vos dossiers et qui vont les traiter pour les créations, modifications, suppressions, etc. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait à l'URSSAF? Eh ben, on déclare son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, même si moi je vous répète très souvent qu'il vaut mieux le déclarer et le payer tous les mois. Et ça vous donne droit à quoi? Ça vous donne droit à votre protection sociale. Ça veut dire à l'assurance maladie, ça veut dire aussi à la retraite, donc retraite de base complémentaire, aussi à tout ce qui est donc congés parentaux, assurance invalidité, assurance décès, indemnité journalière en cas d'arrêt maladie, etc., etc. Donc la protection sociale est financée grâce, entre autres, à les cotisations sociales, mais il y a aussi justement toute la partie famille, hein, souvent qu'on oublie, mais toute la partie allocation familiale, elle est aussi financée grâce à ces fameuses cotisations. Donc aujourd'hui, sans l'URSSAF, en tout cas le système français tel qu'il est bâti aujourd'hui, clairement, ne tient plus et leur mission est vraiment fondamentale, très importante. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils font des contrôles? Ils font des contrôles parce qu'il y a des gens évidemment qui essayent d'abuser du système, qui essayent de payer moins ou rien du tout. Voilà, et en gros, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, donc ils ne veulent pas payer quand ils vont chez le médecin, mais ils ne veulent pas non plus payer l'URSSAF quand ils gagnent de l'argent. Donc concrètement, de temps en temps, l'URSSAF va vérifier de façon pseudo-aléatoire que telle ou telle personne a bien payé ses cotisations dans les temps et que ce qu'il a payé correspond bien à ce qu'il a gagné. Comment ça se passe? Vous recevez un avis de contrôle. Donc au moins 15 jours avant la date du contrôle, potentiellement, vous recevez un courrier de l'URSSAF qui vous réclame une liste de documents à fournir. La plupart du temps, d'ailleurs, ça ne va pas plus loin que ça, hein. Donc autant vous dire que des fois, il y a très certainement des gens qui vont regarder cette vidéo qui en fait ont déjà subi des contrôles URSSAF, mais qui ne s'en sont pas vraiment rendus compte parce qu'en fait on leur a juste demandé tel ou tel document. Par exemple, est-ce que vous pouvez me fournir telle facture et votre déclaration de tel mois? Hop, vous leur envoyez et puis voilà, terminé. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'une fois que vous envoyez ces différents documents, c'est qu'ils veulent vérifier un point. Peut-être qu'ils ont un doute parce qu'ils ont remarqué que ça n'avait pas l'air cohérent peut-être avec ce que vous déclariez pour la TVA. Ça, par exemple, c'est le genre de choses qu'on vérifie automatiquement avec Super Indep. Ou par rapport à vos impôts, encore une chose qu'on vérifie automatiquement avec Super Indep. Et donc, s'ils détectent ce genre de choses, potentiellement, ils vont vous demander des informations pour essayer de recouper tout ça et voir si c'est cohérent. Donc, vous avez un inspecteur qui va prendre ces documents, qui va les vérifier, qui va potentiellement vous demander un relevé de compte pour vérifier tout ça, et potentiellement aussi qui va vous demander évidemment vos documents comptables obligatoires qui sont automatiquement générés par exemple quand vous êtes chez Super Indep, mais sinon qu'il faut gérer de votre côté, comme le livre de recettes ou le registre des achats. Donc l'inspecteur va regarder tout ça et va recouper ça avec les documents que vous avez, et ensuite il va examiner tout ça. Donc ça peut durer jusqu'à 3 mois maximum. Comme je vous l'ai dit, la plupart du temps ça va beaucoup plus vite que ça, mais dans des situations très complexes, ça peut durer donc jusqu'à 3 mois. Et puis on va vérifier donc que les cotisations sociales sont bien payées, que les documents sont cohérents, et ça peut remonter donc sur les 3 dernières années d'activité. C'est pour ça que souvent on parle de prescription au-delà de 3 ans. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas qu'on a le droit de faire des bêtises au-delà de 3 ans, mais c'est qu'en gros, vu qu'un contrôle ne peut pas remonter au-delà de 3 ans, et du coup, si on a fait des bêtises avant, on peut nous le notifier, mais vraisemblablement, on ne devra pas payer pour ça, quoi. Et ensuite, donc, on reçoit une lettre d'observation avec la conclusion du contrôle
qui va dire, voilà, d'après notre examen, du coup, vous devez tant, ou alors vous ne devez rien parce que finalement tout va bien. Bon, la plupart du temps, quand même, c'est vous devez tant parce que vous avez fait une petite erreur, vous avez peut-être déclaré en commercial alors qu'en fait vous étiez BNC, ou inversement, ou alors vous aviez plus droit au versement libératoire, bref. Donc ils vont vous rendre cette conclusion et vous devrez payer potentiellement, sachant qu'il y a toujours, notamment chez Super Indep, on a beaucoup de gens qui nous disent oui, mais on a le droit à l'erreur. Oui, c'est tout à fait vrai, le droit à l'erreur, vous avez le droit à l'erreur, donc si vous étiez complètement de bonne foi, vous avez pu vous tromper, mais il faut bien comprendre que ça, la seule chose que ça va faire, c'est que du coup, vous n'avez pas l'obligation de payer, ou plutôt, en gros, ils ne vont pas vous donner de majoration. C'est-à-dire que par exemple, si vous étiez trompé et que finalement, il y a 10 000 euros de cotisation sociale que vous n'avez pas payé, plutôt que de considérer que c'est 10 000 euros que vous allez devoir payer en retard et donc vous appliquez en plus une majoration, ils vont juste vous demander les 10 000 euros et ils ne vont pas appliquer de majoration. Mais ça n'empêche pas que les 10 000 euros seront dus, d'accord? Donc on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas payer des cotisations ou de la TVA qui seraient dues. Donc voilà comment ça se passe. Vous recevez l'avis, l'inspecteur fait son examen et puis vous avez une conclusion. Et ensuite, alors éventuellement vous pouvez contester la conclusion si vous n'êtes pas d'accord, mais honnêtement en général c'est pas trop une bonne idée. C'est plutôt pendant l'examen éventuellement qu'il faut justement faire des allers-retours, fournir les pièces et bien expliquer, orienter en fait la conclusion que vous voudriez pour ce contrôle. Mais une fois que le contrôle est rendu, donc bien sûr s'il y a des erreurs vous pouvez toujours contester, mais dites-vous bien que si vous contestez, ça va prendre encore plus de temps, ça va remonter d'un niveau, et là ce coup-ci, si derrière en fait votre contestation n'était pas fondée, vous risquez réellement de payer des pénalités, puisque ça risque de sortir du cadre de la bonne foi. Voilà ce que je voulais vous dire donc cette semaine sur le contrôle URSSAF, comment ça marche, pourquoi ils en font, à quoi sert l'URSSAF. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours liker nos amis. Et comme d'habitude, on est dispo sur les réseaux pour répondre à toutes vos questions. Merci et ne nous ratez pas la semaine prochaine.